Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal et je travaille depuis plusieurs années sur la préparation à la performance. La capsule aujourd'hui porte sur la clarification de vos buts en situation de performance. J'aborde la formulation d'objectifs dans une situation de performance de trois niveaux différents. Il y aura un niveau plus long terme, un niveau ultime que j'appellerais. Il y a un niveau court terme. Quel sera votre but, par exemple, euh, aujourd'hui, pour l'audition, pour le concert, pour l'événement pour lequel vous vous préparez? Et il y a le troisième niveau qui est les actions que vous avez besoin d'entreprendre pour rester dans le moment présent. Alors j'appelle ça votre but de moment présent. C'est celui qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. Je suis très conscient que c'est pas toujours évident de répondre, de répondre aux questions que je vous pose. Cela dit, je vais essayer de vous simplifier le plus possible le processus en vous donnant des exemples, puis en vous mettant en situation pour essayer de peut-être vous donner différents scénarios, différentes possibilités pour éveiller votre imagination par rapport à vos propres besoins pour clarifier vos propres actions en situation de performance. Alors, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, je vais replacer un peu l'écran. Alors, l'idée étant de partir de vous, de ce que vous vivez en situation de performance. Je vous ai mis un exemple ici, je travaille beaucoup avec les chanteurs. Alors, dans une situation d'audition, vous avez, dans le fond, trois scénarios possibles qui peuvent arriver. Le premier, les juges, vous interprétez les signaux, ce que vous voyez de la part des juges, comme étant un manque d'intérêt, comme quoi qu'ils ne vous aiment pas. Et ça peut déclencher à l'intérieur de vous toutes sortes de réactions qui peuvent être parfois limitantes. On va explorer plusieurs scénarios. L'autre, par exemple, si les juges vous aiment, là, la plupart des gens me disent: ah oui, mais ça, c'est la situation idéale. Pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bien préparés, qui performent, ils font une pièce en audition, et là, les juges les adorent, ils trouvent ça extraordinaire. Ils disent: justement, on aurait besoin de quelqu'un comme vous, on aimerait entendre telle autre pièce. Puis là, tout à coup, les attentes font que la pression monte. C'est un peu comme se ramasser en finale d'un concours où est-ce que là, tout à coup, vous avez une chance et là, la pression vous envahit. On va avoir besoin de clarifier qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Le troisième scénario, c'est les juges sont indifférents. Vous êtes incapable de clarifier, de savoir clairement, ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Il y en a qui, certains d'entre vous vont être très déclenchés si les juges, si les signaux vous font interpréter comme quoi que les juges vous aiment pas, ou s'ils sont indifférents. D'autres, parfois, vont être déclenchés plus s'ils sentent que, là, ils ont une chance tout à coup. Je vous propose de mettre à jour ce que ça déclenche en vous dans les trois scénarios aujourd'hui. Dans le fond, ce que ça crée, le stress, vous savez, être nerveux en situation de performance, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que c'est important pour vous, que vous avez à cœur de donner le meilleur de vous. Alors pour moi, le but, ce n'est pas de ne plus être nerveux, mais bien de canaliser cette énergie-là. Votre corps est en train de se mobiliser avec une production d'hormones à l'intérieur de vous pour vous permettre de réagir et de passer à l'action. Alors, on va plutôt transformer cette énergie-là pour la mettre au service de vos buts à atteindre dans cette situation-là. J'ai mis en bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, le but, c'est d'occuper votre cerveau, occuper votre tête. Quand ce que j'appelle, moi, ma job en situation de performance, j'ai une job à faire, j'ai des choses, j'ai des petits buts, une gang, plusieurs à atteindre. Quand ça, c'est clair et je suis tellement occupé à les faire que je n'ai pas le temps de me préoccuper des interférences, de me demander qu'est-ce que les gens pensent autour. J'ai beaucoup trop de choses à faire. J'occupe
mon cerveau avec des actions spécifiques à entreprendre. Alors, pour ce faire, la première chose à faire, c'est de clarifier qu'est-ce qui se passe dans votre tête et qu'est-ce que ça crée dans votre corps. Alors, la première colonne ici, ce sont les interférences. Je vais vous donner des exemples, mais cela dit, ça dépend de vous. Qu'est-ce que ça crée en vous? J'ai marqué ici le dialogue intérieur. Si vous êtes déclenché quand vous avez l'impression que, oh mon Dieu, les juges ne m'aiment pas. Je vais prendre un crayon. Mettons qu'on dit ici, je vais vous donner des exemples que j'ai travaillé avec des gens. Oh, je ne ferai jamais carrière. Le dialogue intérieur négatif part. Oh mon Dieu, je ne ferai jamais carrière. Très bien. OK, ça c'est ce que vous avez tendance à vous dire, puis c'est très limitant. Qu'est-ce que ça crée dans votre corps, ici, dans le corps? La respiration haute. La respiration est dans le haut du corps, où ça bloque au niveau de la respiration. Ça crée probablement une espèce de, mettons qu'on dit de paralysie. Paralysé. On va en prendre un autre. Quoi d'autre que ça vous dit dans votre tête? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous vous dites ou qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous comme émotion à ce moment-là? Peut-être que c'est quand les juges sont indifférents. Prenez tout ce qui vous vient. Alors, mettons qu'on dit oh, je me sens gêné. Ouf, OK. Quand je me sens gêné, qu'est-ce que ça fait ici? Un peu paralysé, je dirais peut-être je me sens petit ou écrasé. Oh, j'ose pas. Quoi d'autre? On continue. Qu'est-ce qui vous vient? Il y a probablement plein de choses. Prenez le temps de laisser monter ce qui vient. Alors, je suis dans les doutes, je me mets à douter, je vais-tu être capable, ou je suis trop dans ma tête, par exemple. Ou, ah oui, moi, ce qui me vient personnellement, c'est, oh mon Dieu, il ne faut pas que je fasse d'erreur, là. Fait qu'il faut que je sois correct. Oh mon Dieu, il faut être dans le sens correct, dans le sens de parfait. Faire le moins d'erreurs possible. Qu'est-ce que ça crée en moi? Allez-y avec qu'est-ce que ça crée. Il y en a qui vont me dire, oh, il tremble. Il y en a qui vont dire, je me ferme, je bloque. Écrivez ici, qu'est-ce que ça vous fait physiquement. Symbole, quand je me dis, j'aurai jamais de carrière, je me mets à douter, je suis gêné, je ne me sens pas correct, quel est le symbole qui représente le mieux cet état, tout ça mis ensemble? Un symbole peut être, ça peut être comme une police, ça peut être une maîtresse d'école, ça peut être un monstre qui vient, ça peut être juste un gros nuage noir, ça peut être une masse de glace qui vous enveloppe. Qu'est-ce qui vous vient au niveau du symbole? Ce qui est important, c'est qu'en le nommant, en mettant un symbole, vous allez vous dissocier. Vous allez le mettre à l'extérieur de vous en le nommant. Et en faisant, mettons que je dis ici, là, le symbole, c'est un démon. Je me sens, là, une chanteuse de cette semaine qui m'a dit « Ah, c'est le démon dans Fantasia. Immense qui arrive au-dessus de moi, puis qui est derrière, puis qui me parle dans l'oreille. » Alors, ça, c'est une partie de vous. Ce n'est pas tout de vous, ce n'est qu'une partie. Alors, en la mettant à l'extérieur de vous, on va pouvoir la transformer beaucoup plus facilement. Quel est le symbole qui représente la respiration haute, paralysée, petit, écrasé? Mettons qu'on met ici, qu'est-ce qui me viendrait? Moi, je suis dans cet état-là, je suis gelé. Ça pourrait être une statue recourbée comme ça. Ça pourrait être un symbole. Ça pourrait être un glacier, tiens. Gros amas de glace comme un iceberg ou quelque chose qui est vraiment dur, fermé, ici. Maintenant, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quelles sont les actions? Qu'est-ce que je veux à la place? Alors, quand j'entends la voix, j'aurai jamais de carrière. Oh, il m'aime pas, j'aurai pas de carrière. Qu'est-ce que je veux mettre à la place? Qu'est-ce que va vous motiver? Parce que vous savez, c'est juste une partie de vous. L'autre partie de vous, elle veut bien faire. Qu'est-ce qu'on va y donner comme
comme pouvoir, comme énergie pour aller de l'avant, je vous dirais ici, moi je mettrais quelque chose comme, mettons que je dis, je sais ou je fais je sais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Au lieu de me dire, j'aurai jamais de carrière, non, non, je sais ce que j'ai à faire, j'y vais. Là, tout à coup, je viens de prendre une direction claire. Si je me sens gêné, le contraire, ou ce que je veux à la place de me sentir gêné, pour moi, c'est occuper l'espace. Je prends ma place. Ou je prends toute la place. Je me sens petit, donc je vais vouloir ouvrir, m'encourager à prendre. Non, je prends ma place. Si je me mets à douter, je suis dans ma tête. Je suis tellement dans ma tête. Le contraire, ou ce que je veux pour moi, c'est pas être dans ma tête, c'est travailler, m'exprimer de mon centre. Moi, mon centre, je l'associe comme étant une partie très basse dans mon corps. Souvent, je dis aux chanteurs, d'où chantez-vous? Je chante ou je joue de mon centre. Fait que tout à coup, là, je me mets à respirer, je redescends. Ah, OK, au lieu de me sentir que je doute que je suis dans ma tête, je joue de mon centre. Je me reconnecte avec mon énergie dans le corps. Si j'ai peur ici, il faut que je sois correct. Le perfectionniste là, qui prend le dessus, là. Ce que je veux à la place, moi, c'est je m'amuse. C'est comme si les actions, ce que je fais ici, c'est que je viens challenger. C'est tout ce que j'ai mis comme dialogue intérieur. Je viens le challenger, je viens le mettre au défi, peut-être même le désamorcer, le recadrer dans le sens de, avec un peu d'humour, là. Faut que tout soit parfait, faut que je sois correct. Écoutez, il n'y a personne qui va mourir ici, là. Je fais de la musique. Alors, j'ai besoin de m'enlever un peu de pression. Je m'amuse, là. C'est comme, là, tout à coup, je me donne de l'espace dans lequel je peux bouger. L'autre avait tendance à me paralyser. Le symbole du démon, c'est quoi le contraire? C'est quoi que je veux à la place? Si je sens qu'il y a une partie de moi qui vient me hanter, je vais vouloir une partie de moi ici qui va être quoi plutôt? Qui va correspondre à je fais ce que j'ai à faire. Je prends ma place. Je chante de mon centre. Je m'amuse. Qu'est-ce qui va représenter le mieux toutes ces actions-là? Ça peut être, écoutez, ça peut être un personnage, ça peut être aussi, comme par exemple, il y en a qui vont me dire c'est un soleil. Il y en a qui vont me dire je me sens, le symbole, là, c'est Superman. Le symbole, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être une couleur à la limite. En autant que vous, ça vous inspire. Alors, vous êtes en train de faire le lien entre les deux. Même chose, dans le corps, la respiration. On fait le même chemin. Quand la respiration, vous sentez qu'elle bloque ou la respiration est haute, qu'est-ce que vous voulez à la place? Dès que je sens que ma respiration devient haute, moi, j'expire. Je me branche sur expiration. Je me rappelle que quand je suis en situation de stress, j'ai tendance à bloquer la respiration, mais je me ramasse avec un trop-plein. Alors, j'ai besoin d'expirer pour faire de la place. Il y en a qui vont me dire une respiration souple. Au lieu d'être une respiration courte, respiration souple. Si je me sens paralysé, qu'est-ce que je veux à la place d'être paralysé? Je veux me sentir libre. Peut-être que vous préféreriez, non, moi, le contraire de paralyser, ce que je veux à la place, c'est go, vas-y. Alors, vous allez utiliser ce qui vous parle, selon ce que vous avez besoin. Si je me sens petit, ben, moi, ce que je veux, c'est me sentir grand ou me sentir ouvert. Le symbole ici, si j'avais un glacier qui représentait le mieux ça, quel symbole représente le mieux? Souple, respiration souple, libre, vas-y, go, grand, ouvert. Mettons qu'on dit je me sens comme un chêne ou je me sens comme un aigle. Le symbole pourrait être n'importe quoi ici qui vous
libère au niveau du corps, qui vous donne l'impression que, hey, je suis en train de connecter avec souple, libre, go, grand et ouvert. Là, vous avez le symbole. Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est d'installer un nouvel automatisme. En psychologie de la motivation, ils utilisent un terme que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'implantation d'intention. On implante une nouvelle intention. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Cela dit, l'implantation d'intention, elle vient du fait qu'on fait ce qu'on appelle un pairage. On lie ensemble deux choses. Quand X arrive, je fais Y. Alors, quand j'entends j'aurai pas de carrière, je me branche sur je sais ce que j'ai à faire. Je mets un nouvel automatisme qui est déclenché par ce que j'appellerais ici, j'appellerais ça ma tendance. Ici, c'est votre tendance quand vous êtes nerveux. Alors, quand je me sens gêné, je prends ma place. Une implantation d'intention pour créer un nouvel automatisme, ça se fait en s'engageant, en le disant, même je vous dirais à haute voix, quand je me sens gêné, je prends ma place. Quand je me sens qu'il faut que je sois correct, je m'amuse. Mon énergie dans mon corps change. C'est comme si je m'engage ici. S'engager, je prends une décision. C'est à ça que ça sert ici, une implantation d'intention, c'est pour s'engager. J'ai mis, vous savez, je vous avais dit, le but, c'est d'occuper votre mental avec un paquet d'actions. Là, vous en avez plusieurs. Comme si vous aviez des cartes, là, des cue cards que vous regardez et que quand vous êtes nerveux, hey, si j'ai tout ça à faire, là, en plus des indications que vous avez probablement dans votre type de performance, des éléments techniques en ce qui concerne mon milieu à moi, c'est-à-dire il y a un côté technique, il y a un côté musical, puis il y a un côté émotif qui est là. En plus de ces actions-là, je suis bien trop occupé pour avoir le temps de penser à ce que les juges vont penser. Alors, je me mets dans une bulle, dans un espace dans lequel je vais avoir un espace clair pour faire ces actions-là. Je vous avais parlé dans dans le vidéo d'introduction, je vais prendre un autre crayon, dans le vidéo d'introduction, la route versus le ravin. Alors, on vient d'une autre façon, cette fois-ci pas avec le négatif et le positif, mais plutôt avec votre tendance versus les actions, à clarifier votre route en situation de performance. Alors, cette espèce de balancement entre votre tendance et les actions à mettre ensemble me fait penser à, vous savez, cette petite histoire du chef Cherokee qui parle à son petit-fils et qui lui dit qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a deux loups qui cohabitent. Il y en a un qui représente tous les sentiments négatifs, la colère, la haine, l'envie. L'autre représente tous les sentiments positifs, l'amour, la générosité, la tendresse, la compassion. Et le chef Cherokee lui explique que les deux loups sont en lutte constamment. Alors le petit-fils lui demande, oui, mais des deux loups, lequel des deux va gagner? Et le chef Cherokee lui dit, celui que tu vas nourrir. Alors, on a à l'intérieur de nous constamment ces deux entités qui ont leur place, qui ont leur rôle. Cela dit, en situation de performance, je vous propose d'anticiper à l'avance pour clarifier quel loup vous allez nourrir et vous rendre compte que vous avez un choix. Vous pouvez prendre une décision et vous engager à aller dans cette direction. Alors, je vous souhaite une excellente exploration. Si vous avez besoin de conseils, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter, ça me fera plaisir. Merci.